Putain, les vis! Bon, aujourd'hui on va faire un petit tuto. Un petit tuto que tu as déjà vu. Mais c'est pour te montrer... Ah oui, parce que regarde, c'est la 4B7 de Ms. Fox. Donc tu vois la 4B7 de Elite 5 V6 TDI. Donc il va être ramené aussi à subir pas mal de... Je vais pas dire le mot parce qu'après on sait jamais qu'ils regardent la vidéo et bien après ils vont arrêter, tu connais. Non mais ce que je veux te dire c'est que voilà, on va y remettre un petit coup de refresh. Je disais que on va refaire les amortisseurs et tu sais très bien que sur la chaîne de Litso, les amortisseurs que l'on change, ce ne sont pas les amortisseurs à l'identique que l'on va remettre, ok? Donc tu as déjà vu le tuto, là je vais pas trop t'expliquer, je vais repasser sur certains détails qui sont importants pour ne pas, entre guillemets, faire par exemple la première erreur que moi j'ai faite sur cette fameuse vis ici qui est très problématique lorsque tu t'attaques à ce genre de vésicule. Et du coup voilà, donc on va refaire que les amortisseurs, les bras en haut, les coupelles. On va pas refaire tout ce qui est périphérique parce que ça sera fait après. Ah bah ouais mon gars, tu sais, on envoie un petit billet quand même, hein, tout ça. Et puis voilà. Donc par rapport à cette vis, comme ce que je te disais dans la vidéo, si t'as pas vu, bah, c'était le 3 litres TDI qui était dessus. Il faut vraiment dégager, enfin il faut vraiment nettoyer le plus possible que tu peux les contours à la mormoine-le comme ça de la vis, parce que tu vas avoir de la merde, hein, très clairement, hein, qui va se loger ici avec le temps. Et puis c'est pareil, hein, c'est au niveau des roues, donc voilà. Donc tout ce qui est là, et puis derrière tu as un petit trait aussi, tu vois, il faut que tu le nettoies, faut que tu le retrouves. Et tu le nettoies et tout, t'enlèves toute la saleté qui s'est incrustée. Et parce qu'en fait quand tu vas dévisser ta vis, ça va te faire une sorte de barrière, c'est une sorte de force, tu vois. Ouais, les cailloux c'est pas bon. Et du coup, tu vois, tout ce que j'enlève, tout ça c'est dans la vis. Donc imagine que ça te fait une contrainte à ta vis, tu vois, quand elle se dévisse. Et après je vais te donner, on va voir si ça marche, cette fois-ci, la petite technique pour éviter que cette vis là ne casse. Il y en a qui vont dire ouais mais moi je comprends pas, j'ai pas eu de problème et tout ça. Si t'as pas eu de problème, c'est d'une, t'as peut-être eu de la chance, et de deux, peut-être que quelqu'un avait déjà démonté cette vis là et elle n'est pas d'origine, parce que le problème c'est que comme ça c'est de l'aluminium, et ben avec les années ça travaille, et puis je sais pas, l'aluminium doit créer des dépôts avec le temps. Tu vois, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Mais là on va balancer du coup des dégrippants dans les deux petites fentes qu'il y a ici et derrière là. Elle est où? Elle est là, tu vois. Et on va tout simplement... Oh, c'est pas possible. On va tout simplement après extraire la vis, écarter ici, puis voilà. Donc là, tu vois, j'ai déjà mis un coup dans la tête. Et là, le but, en fait, ça va être de faire ça. Attention les oreilles. Hop. Et après, donc là, on dévisse pas ici encore. Je vais le faire après. D'en remettre un petit coup dans l'autre sens. Tu vois? Là, je vais aller chercher un truc pour défaire le boulon ici. Et tu vas faire ça tout le temps. Et après, tu vois, tu vas la dévisser ici. Pendant que tu forces un petit peu et ça va l'extraire gentiment. La couleur grisâtre de la vis, mon gars, la couleur grisâtre que tu vois là, c'est pas de la saleté, c'est l'espèce d'aluminium du bras qui se désagrège avec le temps. Là j'ai à la main pour y aller doucement, tu vois. Après je vais prendre sûrement la petite douille histoire de m'aider. Voilà, et là au moins tu as récupéré ta vis sans la foirer, et ça m'a pris genre 30 secondes. Donc oui, il faut une péteuse ou un truc comme ça, tu vois. Mais tu gagnes du temps de ouf, mon gars. Mais t'imagines pas, tu gagnes un jour, sans déconner.
Donc tu vas à la péteuse, même avant de défaire le boulon, tu la dévisses, hop, et tu la revisses. Tu la dévisses, tu la revisses, tu la dévisses, tu la revisses, tu balances du dégrippant à chaque fois, et puis après t'es bon. Est-ce que tu sais à quoi ça sert ça, ce qui est pris sur ton bras? Et ben ça c'est pour les bagnoles qui ont le xénon. Tu vois, quand tes phares ils font... Et quand tu roules, en fait, tes correcteurs d'assiette, en fait, quand tu accélères, tes correcteurs d'assiette, ils sont là pour baisser tes phares pour pas que tu aveugles. Et ben, c'est ça. Et je crois que tu en as un sur l'arrière aussi. Bon, du coup, bah tu vois, en fait, comme je t'ai dit, on a matraqué ici, puis on a matraqué derrière, tu vois. Et puis tu vois la merde qu'il y a dedans qui se loge là et ici, c'est cette même merde qui va se loger, de toute façon je me répète, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais bref, qui va se loger entre la vis et quand tu leur tires ça la bloque, tu vois. Bon tu vois, ils sont pas totalement HS au niveau de la rotule, bien qu'ils soient quand même, ouais si, ils sont capoutes. Hein. Bref, mais je veux dire, c'est pas ce que moi j'aurais changé en premier, et ça va, c'est pas... Bref, mais de toute façon quand tu vas les retirer, quand on va les retirer, tu vas voir que là-bas le caoutchouc il est complètement éclaté. Donc quoi qu'il arrive, il faut les retirer. Enfin, il fallait les changer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire cette vis qui est ici, tout en dessous là, tu vois, celle qui tient l'amortisseur. Je pense que je vais défaire aussi la biellette pour avoir. Bah oui, je dois défaire la biellette pour que le bras descende un peu plus quand même. Et les 3 vis qui sont ici, mais les 3 vis c'est dans le compartiment moteur. Donc on regarde, c'est les 3 vis qui sont. C'est les 3 vis qui sont sous ce cache ici. Sous ce cache, bah là il n'y a pas de cache, mais sous le bocal de l'équipe de refroidissement qu'on va sûrement déplacer sur le côté. Et la troisième qui va se trouver quelque part par là, je crois qu'elle est là en dessous, là, tu vois, ici, là. Tac, tac, tac. Donc tu défais ces 3 boulons, la vis en dessous, la biellette, on sort l'amortisseur, on se reprend après une fois qu'il y a les presses et tout ça. Tu vois qu'on a fait le côté gauche. Maintenant on va s'attaquer au côté droit. Et puis voilà. Bon, fais un tour de magie, Fox. Vas-y hein. Allez. Voilà. Magie. C'est fou hein. Bon du coup là, on se retrouve le lendemain. Ou sur le lendemain, je sais même plus. Pour faire l'arrière, nous ce qu'on va faire, enfin moi ce que je vais faire, c'est que je vais descendre le pont directement pour pas me faire chier en fait. Et ce sera plus simple. Je vais pas le descendre complet parce qu'il y a toujours les durites de frein etc qui sont reliés, tu vois. Mais je vais le descendre un petit peu histoire qu'on ait de la place pour sortir les 2 ressorts. Et du coup, je sais pas si t'as vu un peu, mais on a calé ça à la mode gitan. Ah bah, à la mode gitan. Ils vont vous dire ouais mais arrête de dire mode gitan. Non, la mode gitan c'est en mode tu fais ça vite fait, tu vois. Ouais, on n'a pas peur. Je vais sûrement mettre une autre chandelle là-bas, tu vois, mais voilà. Donc, je vais baisser, et après je vais te dire toi de baisser, ok? Il faut y aller tout doucement. Vas-y. Top. À moi. Vas-y. Hop. À moi. Vas-y. Top. À moi. Vas-y toi tout doucement. Encore un petit peu. Encore. Top. Top. Voilà. Là je pense que c'est la ligne qui fait chier. Je pense que la ligne elle nous fait force. Et alors après la ligne si je relève de là. Je pense que la ligne me casse les couilles. Laisse un peu toi voir. Top. Ah t'es plus dessus non plus. J'essaie de le voir moins. Top. Voilà.
Voilà, tu vois en fait qu'on a baissé le train au maximum, mais la ligne nous casse toujours les couilles parce que la ligne en gros, le pont en fait, t'as la ligne, t'as le pont qui est là, et t'as la ligne qui passe en dessous le pont. Donc la ligne fait force et maintient le pont et empêche le pont de descendre un maximum en bas. Bah on va pas trop avoir le choix que de défaire les ressorts un peu à la brutale quoi. Donc quand je t'ai dit en gros barbare, bah tu te rappelles hein, je l'avais même pas fait exprès dans la vidéo avec le 3 litres là. J'avais été comme ça quoi. C'est pas trop à reproduire mais des fois t'as pas le choix frère. Il en reste encore un peu de pression. Voilà. Putain les vis. Bon bah du coup tu vois maintenant c'est monté. Bon le seul truc qu'on a oublié et puis ça servait strictement à rien de le remettre parce que c'était complètement éclaté. Tu vois c'était les soufflets de protection d'amortisseur. Bon c'est un peu une coutume hein, parce que si tu as suivi les vidéos, la Seat, je crois la Golf et tout ça, à chaque fois à l'avant on les avait mais à l'arrière on oublie de les commander et tout. Bref, on les remettra plus tard, qu'est-ce que je te dis, de toute façon c'est pas compliqué, tu as juste à défaire les deux vis du dessus et tu comprimes ton amortisseur. Et ouais enfin non je te raconte de la merde parce que quoi qu'il arrive tu seras obligé de leur démonter. Mais bon, tu défais tes deux vis en dessus de la coupelle, la vis ici, tu sors ton amortisseur et voilà tu vois. C'est pas si on va dire prendre plus de temps. Là par exemple on va prendre plus de temps à faire le réglage des combinés tu vois que qu'autre chose. Là comme je t'ai dit bah tu vois on avait défait les 4 vis du pont, le pont était défait, je sais même pas si on l'a mis dans la vidéo. Mais en gros le pont il a été défait, on a défait les ressorts. Et là bah on va faire ça. Voilà voilà. C'est beau quand même, c'est jaune. C'est peut-être des petites choses futiles, mais regarde comment c'est beau. Quand c'est tout noir, tout propre. Il y avait des fleurs quand même qui poussaient tout à l'heure dessus, hein. Elle n'a plus rien, tu vois. Bon, les FK, c'est un peu une misère à régler. Une fois que tu as compris, parce que oui, il y a bien un réglage. Hein, sans le réglage ressort, je parle qu'il existe sans défaire le ressort et tout ça. Tu peux régler directement les ressorts là-dessus, tu vois. Et c'est bien galère, mais une fois que tu l'as fait, ça va tout seul. Bon, j'avoue que c'est un peu bas. Un petit peu. Mais c'est tellement beau. On va la remonter quand même. Hein. Peut-être j'ai pas fait gaffe à cette bosse là moi. Quand on l'a ramené. Bah, les traces de doigts, c'est pas grave, tu vois, on va s'en occuper. Bon, on a un peu de carrosserie à refaire, tu vois. Mais bon, là, on va la remonter. Avant arrière. Et puis de toute façon, quand on sera sur d'autres jantes, tu verras que ça va rendre un peu mieux. Mais là, elle est sur du 17, donc automatiquement, ça fait... Et putain, c'est beau!